Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie et je t'accompagne dans la compréhension et dans la découverte du monde énergétique qui nous entoure. Alors je t'invite à t'installer confortablement et je te dis bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis comme toutes les semaines ravie de te retrouver. La semaine dernière, j'avais fait une petite pause parce que j'en avais besoin et parce que j'avais besoin de me concentrer sur d'autres choses. Donc je suis vraiment désolée de ne pas avoir sorti d'épisode, mais cette semaine je reviens avec un gros épisode parce que comme vous devez le savoir, hier on a célébré Mabon. Donc qu'est-ce que Mabon? C'est l'équinoxe d'automne, et oui, c'est un mot qui peut paraître, enfin un nom qui peut paraître un peu mystérieux, mais je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est vraiment un mot qui résonne déjà dans ton cœur et c'est une fête familière pour toi. Et si ce n'est pas le cas, bah écoute, c'est le moment de te poser et de découvrir ce qui se passait à Mabon, ce qui se passe encore aujourd'hui, d'où ça vient, comment on le célèbre et tout ça. Donc c'est vraiment un des moments charnières où la nature nous rappelle l'équilibre entre la transition et l'importance de célébrer ce qui a été accompli avant de doucement nous tourner vers l'intériorité et doucement du coup nous tourner vers l'hiver. Tu vois, il faut que tu imagines un petit peu les arbres qui commencent à se tourner vers le rouge, vers l'ocre, les odeurs de terre humide, les feuilles tombées, le soleil qui se couche plus tôt, la lumière qui devient plus douce. Et là, en fait, nous avançons dans cette saison des récoltes, celle où la nature nous offre ses derniers fruits abondants avant le repos qu'elle mérite. Et c'est donc cette période-là que nous appelons Mabon. Dans cet épisode, nous allons ensemble explorer donc les origines, les symboliques profondes et les énergies que Mabon nous invite à honorer. Et je parlerai aussi de quelques rituels et de pratiques que tu peux mettre en place chez toi. Ça sera très simple. Pas besoin d'un matériel énorme pour que tu puisses célébrer ce passage avec conscience et avec douceur. Donc je t'invite à t'installer confortablement, à prendre un petit thé ou une infusion et en avant pour ce nouveau carnet de voyage intérieur. Mabon, c'est donc une fête issue de la tradition païenne et wiccan moderne, mais ses racines plongent bien plus loin dans les célébrations anciennes liées au cycle agricole. C'est une étape de transition, un seuil que l'on franchit dans un grand cycle des saisons. Le nom Mabon est relativement récent, il a été popularisé dans les années 70 par l'historien Aidan Kelly qui a voulu donner à l'équinoxe d'automne un nom en résonance avec la mythologie celtique. Donc c'était Mabon ap Modron, qui est un dieu gallois associé à la jeunesse éternelle, au renouveau et au lien entre la lumière et l'ombre. Mais bien avant cette appellation, les peuples célébraient déjà l'équinoxe d'automne comme un temps de récolte et de gratitude. Chez les Celtes, ce moment de l'année est sacré, on remerciait
la terre pour les fruits qu'elle avait donnés, et on partageait le surplus en offrandes, en festins et en rituels. Les druides accordaient une grande importance à l'équilibre entre le jour et la nuit, symbole du passage vers l'hiver. Les peuples germaniques et nordiques célébraient également des fêtes de récolte similaires où bière et hydromel et pain étaient partagés en l'honneur des dieux. Mais ce n'est pas uniquement en Europe que l'équinoxe avait une place particulière. Dans de nombreuses traditions à travers le monde, ce moment de bascule est célébré. Chez les Mayas, par exemple, et les Aztèques, les temples étaient construits de manière à aligner leur structure avec le soleil lors des équinoxes. Dans la Chine ancienne, la fête de la mi-automne coïncidait aussi avec ce moment, mettant à l'honneur la lune, la fertilité et l'abondance. Mabon est donc une fête universelle qui nous relie à cette expérience commune, celle d'être des êtres dépendants des cycles de la nature, reconnaissants pour les récoltes et conscients du passage du temps. L'équinoxe, c'est vraiment le moment rare où le jour et la nuit sont parfaitement équilibrés. La lumière et l'obscurité se tiennent à part égale. Donc symboliquement, ça représente l'équilibre intérieur entre l'action et le repos, le faire et l'être, l'extérieur et l'intérieur. À Beibon, nous célébrons cet équilibre qui est fragile et éphémère. C'est un moment où la nature nous rappelle que l'harmonie existe dans la complémentarité des contraires. Sans l'ombre, nous ne pourrions pas apprécier la lumière. Sans repos, nous ne pourrions pas savourer l'activité. Sans la mort apparente de l'hiver, il n'y aurait pas de renaissance au printemps. Intérieurement, c'est une invitation à regarder notre propre vie. Où en sommes-nous dans notre équilibre? Sommes-nous trop dans le faire, trop dans l'agitation? Ou au contraire, sommes-nous trop dans le repli? L'équinoxe nous invite à ajuster, à trouver un centre et à nous réaligner. C'est aussi une période de gratitude. Les champs nous ont donné leurs fruits, la nature a été généreuse. Nous récoltons ce que nous avons semé. Nous pouvons renaître. Nous pouvons reconnaître nos réussites, nos apprentissages, nos expériences. Mais en même temps, c'est un moment aussi de lâcher prise. Certaines plantes se fanent, les jours raccourcissent, l'hiver approche. Nous apprenons à dire merci, puis à laisser aller. Dans un monde moderne où tout s'accélère, Mabon nous rappelle qu'il est essentiel de ralentir, d'écouter le rythme de la Terre et d'accepter la cyclicité de la vie. Les énergies de Mabon sont multiples et chacune peut nous guider sur un chemin intérieur. La première énergie, c'est vraiment la gratitude. Remercier la terre, la vie, mais se remercier aussi soi-même. Prendre conscience des efforts que nous avons fournis depuis le printemps, des projets menés à bien, des moments de joie vécus.
La gratitude ouvre le cœur et nous permet de nous sentir reliés, nourris et soutenus. La deuxième énergie est celle de l'équilibre. L'équilibre entre donner et recevoir, travailler, se reposer, s'ouvrir aux autres et s'écouter soi-même. C'est une invitation à ajuster notre quotidien pour ne pas perdre ce juste milieu. La troisième énergie est l'abondance. L'automne regorge de fruits, de légumes, de couleurs, même si la nature s'apprête à rentrer dans le repos. Elle nous offre un dernier festin. Accueillir cette abondance, c'est aussi reconnaître celle qui existe déjà dans nos vies. Les relations, les ressources, les expériences. Enfin, Mabon nous enseigne le détachement. Tout comme les feuilles tombent, nous aussi nous sommes invités à laisser partir ce qui ne nous sert plus. Vieille habitude, croyances limitantes, relations qui ne nourrissent plus. L'automne est la saison idéale pour faire de la place, pour délester, afin d'accueillir plus tard le renouveau. Célébrer Mabon peut prendre de multiples formes. Ça peut être du rituel sacré au geste quotidien. Donc comme je te le disais tout à l'heure, je vais te donner quelques exemples de rituels que tu peux faire. Tu verras, c'est très simple, pas besoin de se stresser ou pas besoin d'en faire des tonnes. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple et à la portée de tout le monde. Tu peux par exemple dresser un petit autel automnal chez toi, donc tu mets quelques pommes, des noix, une bougie dorée, des feuilles ramassées lors d'une promenade. Et cet espace symbolisera la gratitude de l'équilibre. Alors par contre, quand on ramasse quelque chose en forêt, on prend toujours le temps de remercier la forêt pour ce qu'elle nous donne, pour ce qu'on lui prend. C'est important de ne pas prendre quelque chose comme ça et de dire de ne rien dire, c'est important de remercier. Une autre pratique consiste aussi à préparer un repas. Donc tu peux faire un repas à base de courges, de pommes, de raisins ou de céréales. Et ce repas, tu peux le partager avec tes proches en conscience, c'est-à-dire en étant conscient de la chance que l'on a de déguster ces plats, de déguster ces fruits, ces légumes. Et là, c'est déjà un rituel également en soi. Tu peux écrire une lettre de gratitude en listant tout ce dont tu es reconnaissant. Et puis cette lettre, tu peux donc la plier et l'enterrer sous un arbre. Ou bien si tu ne peux pas l'enterrer sous un arbre, tu peux la brûler comme une offrande à côté de ton autel. Après, si tu aimes méditer, tu as sur ma chaîne YouTube une méditation guidée que j'ai enregistrée, qui est spécialement faite pour Mabon. Donc je t'invite fortement à l'écouter, à la faire plusieurs fois, soit le matin, soit le soir, dans un moment de calme, et tu verras que elle t'apportera et t'enseignera toutes les énergies dont on a parlé tout à l'heure, et ça te permet de te réaligner et d'affronter tout ce que tu as à affronter et de lâcher tout ce que tu as à lâcher. Tu vois, c'est des petites choses, comme je te disais, qui sont totalement à la portée de tout le monde. C'est très symbolique, mais c'est très important d'être en pleine conscience quand on les fait.
Maybon nous enseigne vraiment l'équilibre, la gratitude, l'abondance, le lâcher-prise. Il nous rappelle que la vie est cyclique, que tout a une saison et qu'il est essentiel d'honorer à la fois la lumière et l'ombre. Vis ce moment avec sérénité. Mets des couleurs flamboyantes dans ta maison. Mets des pommes de pin, des noix. Décore ta maison comme tu le ressens. Mange des choses qui te font plaisir, qui ont des couleurs automnales, avec des épices, avec des infusions, avec du potiron, avec des tartes à la pomme, plein de choses peuvent être faites. Écoute ton corps, ralentis, dors plus, marche en pleine nature, écoute des podcasts, écoute de la musique qui te fait du bien, pense à nourrir ton âme. C'est très important. Prends le temps de t'arrêter, de remercier, de savourer tout ce que la nature t'apporte sur ton chemin. Cette nature, elle est belle. C'est vraiment une richesse pour ton propre voyage intérieur. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras appris plein de choses sur Maybon. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu veux le partager autour de toi, c'est avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.